Alors, initialement, moi j'étais enseignant et j'ai décidé de faire une reconversion. Et suite à cette reconversion, j'ai passé un BPREA, un brevet professionnel responsable d'exploitation agricole. Mais je viens pas du milieu agricole, donc j'avais pas de terre. Et je me suis dit que j'allais commencer dans le salariat, j'ai commencé comme saisonnier, et puis là aujourd'hui je suis en CDI. Alors mon travail c'est l'intitulé c'est ouvrier hautement qualifié. Donc je travaille dans une ferme qui fait du maraîchage diversifié. Donc je fais un peu de tout, des semis, des récoltes, préparation de sol et aussi un peu d'entretien, de désherbage ou d'installation de chantier, de piquet. Je travaille à plein temps, donc mon activité elle est pleine. À l'époque, quand j'étais... En fait, je suis passé de saisonnier en CDI directement, donc j'ai pas connu véritablement le rythme saisonnier avec les interruptions, quoi. Dans ce contexte de travail, en quoi cette diversité présente un intérêt pour vous? Ok. Moi, je suis très content de travailler dans une ferme en maraîchage diversifié, dans le sens où, vraiment, comme on cultive de tout, ça permet de varier les tâches, que ce soit varier les récoltes, varier les plantations, mais même au sein d'une même journée. On a plusieurs tâches différentes alors que ça peut. Il y a des. J'avais commencé en vigne. Quand tu travailles en vigne, tu tailles pendant 3 mois, tu fais la même tâche, donc c'est assez répétitif. Faut trouver des occupations. Mais là, ça permet de tourner, on fait rarement la même tâche toute la journée, donc c'est assez agréable. Travailler dans le milieu agricole, c'est différent de mon ancien travail si je compare à l'éducation nationale. Ce qui m'a poussé vers le milieu agricole et ce que j'aime, c'est d'être tout le temps dehors, quoi. C'est-à-dire que on commence tôt le matin avec le soleil, on finit souvent un peu plus tôt quand il fait chaud, mais on est vraiment rythmé sur le rythme solaire. Et puis on sent bien les saisons passer, le froid, le chaud, les choses. Et je me sens vraiment bien dehors, donc c'est quelque chose qui me plaît de faire ça. Faut aimer ça, quoi. Après, c'est assez physique par rapport à d'autres métiers. On a quand même, on s'endurcit un peu au niveau du corps par rapport à des métiers où on ne travaille pas trop de ses mains ou de son corps. Et la différence un peu négative, ce serait le salaire. C'est quand même une perte de salaire par rapport à ce que je faisais avant. C'est vraiment une tranquillité d'esprit. Je croyais que j'étais insomniaque quand j'étais prof à Paris. Et là, je dors vraiment hyper bien, 22 heures, je fais toutes mes nuits complètes. C'est vraiment une tranquillité. Enfin, j'ai plus du tout de problème, j'ai plus l'angoisse du dimanche, j'ai plus de trucs, je suis bien, quoi. Je suis vraiment apaisé. Euh, Ici, dans le cadre de cette ferme, ce que j'aime, c'est qu'on passe tous nos produits, tout ce qu'on récolte là, on le passe en vente directe. Et je sais pas, de voir en fait les gens passer au magasin derrière, voir qu'on nourrit une population, que les gens sont contents. Vraiment, j'aime bien voir les gens venir acheter ce qu'on a produit toute l'année. C'est quelque chose que je trouve très satisfaisant. Il y a c'est un métier avec un produit fini, quelque chose de concret, de tangible, que je trouve vraiment utile. Et c'est vrai que si on vendait en gros ou que je voyais pas le débouché, ça me plairait un peu moins. J'aime vraiment l'idée de la vente directe et du magasin. Ouais, puis c'est satisfaisant de voir qu'on vend des choux qu'on a ramassés le matin, des fraises, des barquettes de fraises qu'on a ramassées. Vraiment, j'aime bien ça, quoi. L'aspect vente directe, ça me plaît. Pour être saisonnier agricole, il faut une bonne endurance. Pas tant une question de force, mais c'est assez endurant sur des positions parfois un peu pénibles qu'on n'a pas l'habitude de prendre. Ce serait vraiment la première qualité, c'est de pouvoir tenir des efforts longtemps. Pas forcément des efforts intenses, mais assez longs. Après, il faut pouvoir supporter le chaud et le froid. Il y a des choses quand même. Ramasser des pommes de terre à 40 degrés, il faut pouvoir tenir. Quand c'est gelé le matin, il faut pouvoir aussi tenir. Et il faut, il faut être bien avec soi-même dans le sens où on va passer beaucoup de temps seul sur une tâche répétitive et
si on n'a pas la tête apaisée, si on n'est pas très serein, le cerveau risque vite de se mettre en roue libre, à penser, à ressasser des choses plus ou moins négatives. Il faut quand même être bien parce on est beaucoup avec soi-même en fait, avec sa tête quoi. Et voilà, après c'est les seuls. Il faut être un tout petit peu manuel, un peu débrouillard quand même. Il y a toujours deux trois petits trucs qu'il faut, notamment dès que ça touche à la mécanique, au tracteur et tout, il faut quand même pouvoir, sans être un génie, hein, mais il faut pouvoir dévisser deux trois trucs, pouvoir analyser ça quoi. Pour moi, oui, après ça l'est pas partout, mais ici, on travaille en équipe, toutes les tâches se font en équipe avec une répartition des trucs. Il faut pouvoir communiquer, c'est pas toujours évident parce qu'on ne sont pas tous francophones à la ferme, mais on arrive globalement à se comprendre. Mais ouais, c'est quand même. Le travail saisonnier, c'est quand même un travail de camaraderie. Moi j'aime bien. Par rapport à. Je compare encore quand j'étais enseignant où tu es seul dans ta salle de classe, là tu partages vraiment quelque chose, de la pénibilité mais aussi de la satisfaction d'un travail bien fait ensemble quoi. C'est quelque chose qu'on savoure avec l'équipe, c'est assez agréable. Je lui conseillerais de trouver un endroit où il se sent bien pour pouvoir revenir régulièrement et avec une équipe sereine parce que c'est vraiment ce qui fait la joie aussi de ce boulot, c'est de bien s'entendre avec les patrons, avec les collègues et d'avoir un cadre qui plaît. Si on se retrouve un peu isolé avec des gens qu'on apprécie moyennement, ça peut vite être pénible. Donc je pense de quand même bien choisir le cadre dans lequel on va travailler, ce serait mon conseil. Voilà. Ok.